Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Passons au Capricorne, on regarde tout de suite les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 3 mois, donc sur cet été, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Hein. Ça va nous donner un petit peu la météo, puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les différents oracles et puis les tarots. Alors, vous avez les Capricornes, on a le pendule, on a le battleur à l'envers, puis on va prendre le dos de deck. Avec le pendule, pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez, hein. Pour d'autres, dans tous les cas, là, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante, vous êtes pieds et poings liés. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, changer votre point de vue sur la situation. Mais là, il faut attendre. Il faut attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. Alors, avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Mais il y a de la procrastination, une fois de plus. Hein, vous n'agissez pas. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas agir, peut-être que vous n'agissez pas de votre plein gré, hein, finalement, qu'il y a une espèce de procrastination. Mais dans tous les cas, le nouveau départ ne démarre pas. Hein. Et avec cette lune à l'envers, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent. Il peut y avoir un peu d'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Hein. La lune, c'est l'énergie yin, c'est le féminin, c'est l'intériorité. C'est aussi, bon, bien sûr, la psychologie, l'intuition, etc. Mais lorsqu'elle est à l'envers, ça signifie que la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc là, on est plutôt dans de la stagnation. Hein. Ça n'avance pas. Bon. Au début de l'été, hein, puisqu'ensuite on voit bien que les choses bougent avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête une fois de plus, hein. Quelque chose que vous n'attendiez pas, il y a une surprise là. Donc la tour était construite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc c'est un bouleversement de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement de projet, un changement dans le travail. Voilà, quelque chose qui vous affecte hein, quand même, qui bouleverse l'environnement. Et en général, c'est assez inattendu. Bon, maintenant vous l'attendez, mais ça vous tombe dessus. Hein. Et pourtant, derrière, avec la roue, une fois de plus, on vous dit que la roue ne tourne pas. Alors, soit vous faites les mêmes erreurs et vous êtes finalement dans la roue, là, comme le hamster. Hein. Vous tournez... vous n'arrivez pas à sortir finalement du labyrinthe. Hein. C'est une voie un peu sans issue. Bon, mais les choses bougent, hein, puisque derrière, avec l'impératrice... On nous dit que là, une fois de plus, vous reprenez le pouvoir, vous retrouvez une situation qui est sécurisante, vous réussissez à vous ancrer, donc ça c'est important pour vous les Capricornes, et puis vous faites des projets, c'est le 3. Hein. Donc là, on prépare, on fait des projets, on donne naissance voilà, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées, à un enfant, pour certains d'entre vous peut-être aussi. Hein. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la solution. Donc les choses vont se débloquer et ça, c'est très bien. Peut-être que vous pesez le pour, vous pesez le contre. Là, il faut prendre les responsabilités. Il y a dans tous les cas un déblocage. Vous trouvez la bonne clé pour ouvrir la porte. Alors, sur cet été, hein, peut-être grâce à un cancer, un lion ou à une vierge. Et puis, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Hein, mais a priori, il y a quelqu'un qui vous aide à ouvrir cette porte. Par rapport à l'amour, là on a la femme bien sûr, mais prenez ce qui résonne pour vous. On a le feu vert, hein, l'accord, donc on vous dit d'y aller. Et puis, bon, il y a des épreuves, certes, on l'a vu avec cette lune à l'envers, hein, de toute façon. Mais il faut avoir la foi, parce que là vous êtes guidé, hein, la porte va s'ouvrir. Et puis, qu'est-ce qui vient à vous hein, sur cette diagonale, regardez, il y a un cadeau, il y a une opportunité, il y a une surprise, c'est notre maison Dieu, hein, il y a une surprise qui est là. Et a priori, c'est un nouveau départ. Donc c'est de la passion. Bien sûr, ça peut être pour une relation. Hein. Tout se passe bien en amour, pour certains. Pour d'autres, bien sûr, c'est par rapport à un projet. Okay, mais là, il y a un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à la force vitale. Et puis donc une surprise, une opportunité, de la joie, une proposition qui vient à vous. Alors, vous retrouvez la sérénité, le calme, l'alignement. Il y a peut-être le retour également
de quelqu'un du passé. On vous parle de retrouvailles, hein, peut-être d'un ex-partenaire. Et puis là, il est question d'un homme. Alors ça peut être une femme aussi, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être un collègue, un parent, un ami, une connaissance. Et là, on vous dit stop. Donc il y a un arrêt, il y a un non, il y a une mauvaise idée. Voilà, on vous dit de ne pas y aller. Et par contre, il y a des échanges, il y a de la complicité. Puis de toute façon, on nous dit que une fois de plus, vous allez faire preuve de perspicacité et de bon raisonnement. Hein. Donc on a le calme, la sérénité, la perspicacité, le raisonnement. Vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre. Il y a quand même quelque chose, une relation, hein, où il va falloir vous positionner. Mais dans tous les cas, la porte s'ouvre, vous trouvez les solutions, il y a un déblocage par rapport à notre pendu du départ. Hein. Et puis bon, ce qu'il faut retenir, c'est la surprise, l'opportunité, la proposition, et également ce feu, cet as de feu qui revient. Hein. Donc c'est la vitalité, l'envie, et puis bien sûr, attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet. Vous avez 3 reines, hein, c'est pas rien quand même. On a la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de feu. Et puis un as de nouveau, un 2 de coupe, la relation. Et vous avez le diable là, en énergie. Alors les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le travail, vous retrouvez la quiétude mentale, très bien. Vous vous reposez, vous prenez du recul, vous prenez le temps. Vous vous y retrouvez en fait, hein, vous retrouvez le calme, l'ataraxie. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, reine de bâton, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous reprenez votre pouvoir, vous êtes magnétique, très bien. Dans la vie intérieure et spirituelle, nouveau départ. Du concret, hein, as de denier, donc nouveau projet, nouveau départ, on concrétise les choses. Alors, il y a peut-être eu une trahison là, hein, avec ce 7 d'épée. Bon, on vous dit que c'est pas grave avec le jugement, il faut tourner le dos, hein, au passé, tourner la page, avancer. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Avec le cavalier de coupe, l'amour est là, ou l'amour arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. Puis cette lame, c'est la communication, c'est les échanges aussi. Hein. Avec le 8 de coupe, il y a une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc on vous dit de tourner le dos. Le cavalier d'épée apporte la solution à un dilemme mental. Hein. Vous vous posez des questions, on est dans le mental. Bon, le cavalier apporte la solution. Et avec le roi de coupe, la solution, ça peut être un homme qui est signe d'eau. Donc on a le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est diplomate, qui est rond. Hein. Il arrondit les angles, il n'est pas coupant, tranchant. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a un désir de nouveauté, de changement. Et puis c'est la séduction quand même, hein, c'est l'amour qui est là. Et avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc il s'agit d'être plus léger, de réussir à donner moins de sérieux à vos pensées. L'énergie qui vous accompagne, on a ce diable qui est là. Alors avec le diable, il y a peut-être des tentations, des addictions, il y a peut-être des chaînes, des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Mais en même temps, le diable, c'est le feu, hein, c'est cet as de feu là. Le diable, c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie. Donc sur cet été, a priori, vous profitez de la vie, vous croquez la pomme, vous êtes dans la séduction, dans le charme, et puis il y a peut-être une rentrée d'argent aussi avec ce diable. Et avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Donc vous n'entrez pas en résistance, vous laissez les émotions, vous traversez, et puis a priori, il y a un développement personnel, hein, qui est important là. Parce que vous comprenez votre façon d'agir et de réagir. Donc, avec le diable et la reine de coupe, finalement, ça fait un bel ensemble puisqu'on est à la fois sur le feu et l'eau. Donc, vous profitez de la vie et en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Dans votre force, le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Dans votre défi, réussir à retrouver l'équilibre mental. Avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Vous êtes beaucoup dans le mental à vous poser des questions. Et donc, il faut essayer de retrouver l'équilibre. Et puis, conseil que l'on vous donne, reprendre les rênes, passer à l'action. On a de nouveaux battleurs. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Mais il faut agir, il faut bouger. Et ce vers quoi vous allez, reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle y voit clair, hein, dans la situation. C'est quelqu'un qui est capable de se défendre, c'est quelqu'un qui se base sur des faits.
qui ne divague pas, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas sur des émotions, sur des ressentis. Vraiment, là, on est basé sur des faits. On regarde les petits détails, on regarde chaque chose concrètement, avec objectivité. Et puis on coupe, on tranche si c'est nécessaire. Alors ça peut être par rapport à une relation amicale, sentimentale, émotionnelle. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être par rapport à un projet, un partenariat aussi. Le 2 de coupe, c'est la relation. Alors ça peut être la relation d'amour, la relation amicale. Ça peut être le partenariat, la collaboration par rapport au travail. Hein. Dans tous les cas, vous êtes posé, vous y voyez clair. On ne vous la fait pas à l'envers. Hein. Vous savez exactement ce qui se passe. Comme je vous le disais, dans la vie professionnelle, vous retrouvez l'équilibre. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous êtes plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet. On a les 2 as, as de denier et puis as de feu. Alors, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a eu un fardeau, il y a eu un burn-out, il y a vraiment quelque chose de compliqué qui vous a pesé, vous avez avancé sur le chemin, vous laissez les orages derrière vous. C'est la fin de cette période. C'est probablement pour ça que vous avez envie là, de profiter. Hein. Et le battleur est de nouveau là, hein, c'est la 3e fois. Donc on vous dit agissez, passez à l'action, ne stagnez pas, bougez, tout est possible. Ah, j'ai plusieurs cartes qui tombent. Vous sortez vainqueur de la bataille. On a encore ce 6 de bâton comme ici. Hein. Donc le 6 de bâton, vous voyez, vous avez la couronne, là vous passez au-dessus des nuages, vous allez vers le soleil. Mais il va falloir vous retrousser les manches, ne pas vous laisser faire, être combatif, rentrer dans la compétition, être actif, montrer que vous êtes là. Hein. Alors il y a peut-être des doutes, mais avec la lune, il faut faire preuve de psychologie, il faut écouter votre intuition, faire preuve de créativité, bien vous écouter, être à l'écoute de vous-même. Hein. La situation est peut-être floue, hein, mais voilà, il faut agir, il faut bouger. Sur votre force, on a donc ce 6 de bâton. Donc, vous sortez vainqueur de la bataille. Ça, c'est très bien, puisqu'il y a eu un fardeau. Alors, on vous parle de coupure, de rupture, de séparation pour certains. Hein. Donc, soit vous quittez un projet, vous quittez une personne, vous quittez une relation, vous quittez une énergie. Voilà, il y a quelque chose, mais en tout cas, on a une dichotomie entre l'avant et l'après. Et la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. D'accord ? Et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc c'est quand même de bonne augure. On nous dit que vous sortez vainqueur, même si on a une coupure, une séparation, hein, un chagrin en fait, d'accord ? La roue tourne quand même et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Sur le défi, retrouvez la quiétude mentale. Avec ce 5 d'épée, c'est même pas ça, c'est l'équilibre. Hein. Quiétude mentale, on est vraiment dans le 4. Là, c'est trouver l'équilibre, c'est-à-dire arrêter de ruminer finalement. On vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Une fois de plus, il faut peut-être vous mettre en collaboration. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc faire des partenariats. Et puis on nous dit que vous retrouvez la confiance en vous. Hein. Il y a peut-être eu une perte de confiance en vous là, à cause de ce fardeau, de ce burn-out, quelque chose là qui vous a pesé. Bon, vous retrouvez la confiance en vous, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous essayez de changer votre regard. Hein. Peut-être que vous ne pouvez pas agir, on a le battleur qui est là, alors, ou peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir avec ce pendu, mais à chaque fois on a le battleur. Donc vous avez quand même tout ce qu'il faut, hein. Vous avez les ressources en fait pour faire face à la situation. Vous avez toutes les cartes dans les mains, hein, et le feu sacré. Bon, et là on a de nouveau hein, cette maison Dieu, la maison Dieu est encore là, donc il y a quelque chose qui bouleverse votre environnement intérieur-extérieur. Vous allez rebondir, puisque derrière on a le diable, hein, vous profitez de la vie. Ça revient, hein, ce diable. Donc là, bon, il y a peut-être de la tentation, hein, il y a peut-être des chaînes aussi, d'une certaine façon, mais vous avez envie de voir le bon côté des choses, en fait, hein, d'avoir l'énergie avec vous. Donc ce diable, c'est 6 sex and rock'n'roll, c'est l'épicurisme. Ça peut être une rentrée d'argent aussi pour certains. Hein. Donc là, il y a un changement, il y a une surprise. Hein. Clairement, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Hein. Dans les conseils que l'on vous donne, 4, puisque derrière vous avez l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes, de passer à l'action, d'écouter votre intuition. Donc à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Peut-être une femme thérapeute qui peut vous aider. Là. La papesse, c'est également vous former. Hein. On peut vous parler de formation, d'études. Et puis regardez, avec le jugement, vous sortez vainqueur. Une fois de plus, le jugement, c'est la trompette. Hein. Donc la trompette, pour moi, c'est la trompette de la renommée. C'est le succès, c'est la réussite. Les mérites sont reconnus. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc là, quand même, si vous voulez, on a 5 ou 6 arcanes majeures qui se suivent. Hein. Assez intéressant. Donc avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Il faut faire face, il faut vous retrousser les manches, agir. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus.
certes, ça bouleverse l'environnement, mais c'est pour le meilleur, puisque derrière vous avez le diable. Donc vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie, vous reprenez les rênes, vous passez à l'action, vous écoutez votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire, et puis ça se passe bien, puisqu'avec le jugement, c'est la renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous. Hein. Donc, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On vous parle de sécurité matérielle, là. Par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort pour retrouver l'équilibre mental, pour retrouver la quiétude qu'on a ici, hein, donc dans le travail, notamment. Ce vers quoi vous allez. Donc, vous ne vous laissez pas faire, vous y voyez clair par rapport à une relation, à une situation, à une collaboration. Peut-être qu'il faut couper, trancher. Dans tous les cas, là, il y a des opportunités qui vont venir à vous. Hein. Donc, il va falloir choisir. Il va falloir vous décider, prendre une décision, faire un choix. Bon, mais avec le 10 de coupe, on vous parle d'harmonie, hein, de paix, c'est la petite maison dans la prairie. Même si vous avez des doutes par rapport au matériel, hein, on vous dit de faire preuve de force. Là. Donc, il faut bien vous affirmer. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, finalement. D'accord? Donc, avec la reine d'épée, vous y voyez clair. Dans une relation, hein, dans une situation, par rapport à un partenariat. Il y a des opportunités qui arrivent. De toute façon, vous retrouvez l'équilibre, la paix et l'harmonie, même si vous avez des doutes par rapport au matériel. On vous dit de faire preuve de force, de bien vous affirmer. Hein. Et puis de tourner le dos au passé. Là. Il y a une énergie qui est libératrice, hein, qui vous pousse à avancer. Vous dites, bon, basta. Hein. Vous laissez le passé derrière vous, le négatif, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Dans le travail, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'ataraxie en fait. Hein. Là, c'est vraiment le calme. Donc, ça ne vous assiège plus finalement. Hein. C'est les pensées par rapport au travail. Avec le page de coupe, on vous parle de communication. Alors, il peut y avoir des balbutiements par rapport à l'amour, au travail, hein, pour certains. Mais le page de coupe, c'est la communication. On est dans les coupes. Hein. Donc, vraiment dans l'émotionnel, l'énergie qui est fluide en fait. Et puis, avec la reine de bâton, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et vous n'hésitez pas à couper, à trancher. Avec la mort, on vous parle d'un nouveau départ. Alors, vous faites table rase du passé, vous nettoyez devant la porte, et puis c'est un nouveau départ. Hein. Vous vous régénérez, vous partez sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle année scolaire pour les études. Enfin, vous voyez, donc c'est une régénération, c'est vraiment la fin de quelque chose, et vous retrouvez votre feu. Il y a de la communication, des échanges, surtout vous retrouvez la quiétude mentale. Dans la vie intérieure, dans la vie sentimentale émotionnelle, pardon, reine de bâton. Donc le feu, l'envie, l'énergie, le désir, vous êtes magnétique, vous êtes attractif, deux reines. Donc avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions, vous vous laissez traverser, vous communiquez, vous échangez, et puis il y a un développement personnel qui se fait là sur cet été. Et avec le pape, bah, écoutez, on vous donne la bénédiction. Hein. Alors, la reine de coupe peut représenter une femme qui est signe d'eau. On a le poisson, le scorpion, le cancer. La reine de bâton peut représenter une femme de feu. Donc le sagittaire, le lion ou encore le bélier. Le pape peut représenter le taureau. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi d'un mariage divin là. Dans la vie intérieure, l'as de denier, donc il faut croire en un nouveau départ, dans du concret. Hein. Vous tournez le dos au passé, à quelque chose qui vous a déçu, à une situation qui vous a peiné peut-être. Hein. La sirène, là, elle plonge, elle s'en va pour un nouveau départ. As de coupe. Donc il y a quelque chose de nouveau, vous avez 3 as quand même. Hein. Donc on a l'as de feu, qui est la passion. On a l'as de coupe, qui est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Hein. Donc le cœur qui vibre, d'accord. Et l'as de denier, c'est avoir l'espoir, c'est y croire, c'est un nouveau départ par rapport au concret. Et une fois de plus, vous avez le cavalier de coupe qui est là. Donc l'amour est là, hein. L'amour est autour de vous, l'amour arrive au galop, il peut y avoir des échanges, de la communication également. Hein. Et puis, il y a peut-être un message à faire passer aussi avec ce cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Hein. Ça peut être vous aussi qui demandez pardon, d'accord. Donc, quand même, des as, un nouveau départ, hein, clairement. Il y a quelque chose qui vous a pesé, qui vous a marqué, là. Bon, vous profitez sur l'été, vous essayez de faire preuve de résilience, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Vous coupez, vous tranchez, vous retrouvez votre feu intérieur, finalement. Et surtout, vous retrouvez l'équilibre, notamment l'équilibre mental. Hein. Donc, vous avez besoin d'avoir les 4 pieds sur terre, d'être bien ancré. Et donc, être trop dans le mental, c'est pas votre élément, hein. Ça ne vous convient pas. Bon, le message récurrent, c'est quand même le battleur. Hein.
vous l'avez eu au moins 4 fois. Mais également le pendule. Donc il y a peut-être quelque chose, une situation, une relation sur laquelle vous ne pouvez pas agir, ou en tout cas vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir. Peut-être qu'il faut réussir à prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Allez, on regarde par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, l'énergie centrale, c'est le renouveau. C'est le changement qui donne des ailes. Donc, c'est l'énergie de l'été, là. Pour certains, il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher. Donc par rapport à un problème, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. C'est ce qui vous permettra d'avoir la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc réussir à vous détacher, à lâcher prise. Vous vous posez des questions. Alors bien sûr, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous. Peut-être qu'on vous dit, soyez dans la retenue, avancez à petits pas, réfléchissez avant d'agir. Mais bon, de toute façon, vous êtes des Capricornes, donc c'est le cas. Vous n'allez pas vous précipiter. On vous dit d'être patient, mais là, vous êtes guidé. Votre ange gardien est là. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc, il y a des épreuves, certes, mais il faut avoir la foi, il faut y croire. Et puis là, Dieu, c'est là. Donc, c'est l'amour. Alors, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, bien sûr, le coup de foudre. Ça peut être dans une relation déjà existante. Alors, peut-être qu'il y a soit un triangle amoureux, donc une troisième personne qui arrive ou qui est là, soit une énergie tierce. Il y a quelque chose qui fait que vous mettez du temps à trouver cette plus belle carte du jeu, là, le happy end. Donc, il peut y avoir eu un problème. Il peut y avoir un problème de géographie, d'argent, de famille, d'enfants, de travail. Bon. Mais là, on vous parle d'amour sincère, finalement, d'amour inconditionnel, d'amour véritable, et puis on vous dit qu'il y a une renaissance, de la vitalité, un nouveau départ. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, et dans tous les cas, là, vous passez un bel été, a priori, regardez, alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, mais dans tous les cas, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, et vous avez la bénédiction, le feu vert, on vous dit d'y aller, vous allez retrouver la sagesse et le bon raisonnement. Pour certains, une fois de plus, ça passe par une coupure, par une séparation. Peut-être par rapport à l'amitié, puisque derrière, on a la personne sincère, loyale, fidèle, mais c'est quand même l'amitié, et puis une relation karmique. C'est possible. Alors peut-être que vous vous sentez fragile, on a vu que vous alliez retrouver la confiance en vous, c'est quand même l'énergie qui est centrale. Il y a eu un échec, alors ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport au travail, par rapport à un projet, et donc on vous dit prudence, avancez à petits pas, on a le feu orange, et puis on a la crise, c'est la prise de tête, d'accord? Vous êtes beaucoup dans le mental, mais on l'a vu dans les cartes précédentes. Alors on vous dit d'être patient, le changement arrive, et puis qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Faire tomber votre propre masque. Peut-être savoir ce que vous voulez vraiment, peser le pour, peser le contre, pour qu'il y ait ce déblocage, peut-être prendre vos responsabilités, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit là de faire preuve de bonté, ou qu'il va y avoir de la bonté de la part de l'univers. Et puis on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. On vous parle de sensualité, là par rapport au couple. On nous dit qu'il y a une libération, donc vous laissez un poids derrière vous sur cet été, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie. Attention à faire preuve de flexibilité et de souplesse là. Il ne faut pas vous braquer, il ne faut pas être trop rigide. Et puis on nous parle quand même d'une trahison. Il y a une trahison, alors est-ce que c'est par rapport au travail, par rapport à cet échec, est-ce que c'est une relation sentimentale, est-ce que c'est amical? Dans tous les cas, vous vous sentez seul et on nous parle de jalousie, on a le labyrinthe qui est de nouveau là. Mais la situation se débloque et vous retrouvez la puissance, vous voyez? Là, vous réussissez à vous ancrer sur cet été, à retrouver la force. C'est le bien-être, c'est la santé aussi, c'est la force. Et avec cet oubli, peut-être que vous vous étiez oublié dans l'histoire. Donc là, on vous parle de communication, d'échange, il faut oser parler, la voix est libératrice. Et puis, on vous dit que pour certains, vous retrouvez la confiance. Voilà, vous pouvez vous sauter du pont. Et il y a la réconciliation. La réconciliation arrive au bout du chemin pour certains d'entre vous. Donc ça vous permet de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et là, vous avez le feu vert de nouveau et on vous dit que bon, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Là, c'est une période de chance. Donc il y a une situation qui se débloque pour certains.
Alors, on prend quelques messages avec lumière de fée. Laissez sortir votre enfant intérieur sur cet été par rapport au karma. Vous avez besoin de voyage. On vous parle de passion, hein. La passion est encore là par rapport à l'amour. Vous voyez, c'est vraiment cette lame-ci. Hein. Vous vous rappelez que vous avez eu la surprise, hein. Il y a un cadeau, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient à vous. Et puis la famille est un cocon pour vous, hein, pour cet été. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la sauvageonne à l'envers. Agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne peuvent jamais être assouvis. La vraie libération vient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie, en comprenant que tout comme une rivière a besoin de ses berges pour couler, vous avez vous aussi besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements. Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. Ah, on en revient à sortir du mental, hein, réussir à retrouver l'équilibre, à retrouver l'ataraxie, à vous ancrer, à sortir de l'air. C'est vraiment ça. Alors, pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Pour d'autres, vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre, vous êtes pieds et poings liés. Vous devez attendre que la situation se décante. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Avec le battleur qui est à l'envers, il y a de la procrastination, ça ne bouge pas, en tout cas pas comme vous le voudriez. Et avec la lune, la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous êtes dans le mental, hein. Il y a des peurs, là, il y a des doutes, il y a des obsessions, il y a des addictions, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon qui est là. Pourtant, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, donc c'est une surprise, hein. On a la surprise qui est tombée ici, et donc avec cette maison Dieu, là, il y a un bouleversement. Voilà, la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. La maison Dieu, c'est bien sûr un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un changement par rapport à vos projets. Quelque chose, en fait, qui vient là déconstruire ce que vous aviez construit, ce que vous aviez prévu. Alors, peut-être que vous faites les mêmes erreurs, que vous restez dans le passé, hein, que vous êtes dans la roue, là, vous n'arrivez pas à en sortir, mais on nous dit que vous allez retrouver l'équilibre, finalement. Avec cette impératrice, vous reprenez les rênes de votre vie, vous retrouvez une position qui est stable, et puis vous préparez. Avec ce 3, vous faites des projets, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Hein. Alors peut-être à une nouvelle énergie, à un nouveau projet, peut-être à un enfant aussi pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, l'impératrice, elle décide, elle reprend les rênes. Hein. Donc là, avec la reine de coupe, on a vu qu'elle allait avoir beaucoup d'émotions. Il faut vous laisser traverser, hein, mais ça vous permet un développement personnel. Le diable est là, on l'a vu plusieurs fois. Donc c'est quand même l'épicurisme, vous profitez de la vie, là. Vous sortez du mental et puis vous profitez. Hein. Les 5 sens sont là. Vous avez la surprise qui tombe, la passion, et puis on a vu qu'on avait un as de denier et également un as de coupe. Donc quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime, un nouveau projet, du concret, hein, et dans tous les cas, vous sortez vainqueur de la bataille. D'accord? Donc c'est ça qui est le plus important. Je vous souhaite le meilleur, passez un bel été, prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.